Géraldine Valenti, bonjour. Bonjour. Alors, le dernier achat en ligne que vous avez effectué, c'était quand? C'était hier, c'était avant-hier, c'était il y a 2 mois? Dites-moi tout. Vous allez tout savoir. Hier soir, 23h, notre pommeau de douche a cassé. Donc, j'ai recommandé un pommeau de douche sur Amazon, évidemment. Et je vais être livré dans 2 heures, je crois. Et donc, vous prenez votre douche à 23h et vous cassez vos pommeaux de douche à 23h. Et vous Je commandez en vous ligne. révélerai pas. Il faut se déconnecter, voyons. Mais oui, en tant que consommatrice, évidemment, j'utilise Amazon. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi, directrice en France de Amazon Business, Géraldine Valenti, qui casse ses pommeaux de douche à 23h. Donc le Amazon des professionnels, en gros, c'est ça, Amazon Business, pour résumer. Première question, est-ce que si on compare les deux segments de marché, que ce soit professionnel ou particulier, est-ce qu'il y a des comportements qu'on retrouve des deux côtés ? Est-ce que quand on sonde comme ça le e-commerce chez Amazon, que particulier ou professionnel, il y a des choses, des valeurs sûres qu'on retrouve un peu partout? Absolument. Et d'ailleurs, en fait, la genèse d'Amazon Business, c'est qu'on s'est aperçu qu'on avait des acheteurs pros. On voyait des comportements qui étaient typiques de l'acheteur professionnel, une carte achat professionnel ou autre, mais qui achetaient sur un site pour des particuliers. Donc, il leur manquait beaucoup de fonctionnalités, de facturation et autres. Et pourquoi ils viennent sur Amazon? Parce qu'il y a une très très large sélection et une vitesse de livraison pour laquelle on est très réputé, pour donner quelques exemples. Donc oui, il y a bien évidemment beaucoup de choses en commun entre un particulier et un professionnel, et c'est la genèse même la raison pour laquelle on a lancé Amazon Business. D'autant que si on parle en ce moment beaucoup, vous l'avez vu, de travail hybride, etc., la vie perso et la vie pro, plus que jamais, sont liées. Donc le travailleur, il est parfois chez lui. Donc finalement, tout ça gomme un petit peu les différences finalement entre les deux profils d'acheteurs. C'est vrai, ça gomme les différences, mais pas tant que ça. Finalement, quand les clients professionnels viennent sur Amazon Business pour bénéficier de la livraison rapide, de 350 millions de produits, de tarifs très préférentiels, une entreprise, elle a néanmoins besoin de fonctionnalités dont un particulier n'a pas de besoin. Je parlais de facturation, de livraison par palette, si on va dans des détails particuliers, de livraison sur des sites très spécifiques. Donc, on est vraiment avec une population qui a besoin de fonctionnalités très précises. Et l'idée d'Amazon Business, et ce que l'on leur apporte aujourd'hui depuis 4 ans en France aux professionnels, publics, privés, entreprises de toute taille, c'est précisément d'avoir, en plus de ce dont on a l'habitude sur Amazon, des fonctionnalités précises pour les entreprises. Et vous disiez tout à l'heure, avec votre anecdote de pommeau de douche, je ne vais pas y revenir tout le temps, mais là, je me permets de revenir. Donc, vous dites, j'ai commandé hier, je suis livré aujourd'hui. Est-ce que vos clients professionnels, si on commande une palette ou un truc, disons, plus à taille humaine, est-ce que c'est toujours cet argument de la durée, c'est toujours l'argument de la durée qui vous caractérise? Alors oui, c'est un élément très important. Le délai de livraison est extrêmement important pour nos clients. Je dirais que finalement, on s'aperçoit que... Alors, notre réseau, c'est le même. Donc, on livre aussi vite les entreprises que les particuliers. C'est au cœur de notre valeur. On se rend compte qu'une entreprise, parfois, elle a d'autres attentes en termes de livraison. Elle préfère que ce soit groupé, donc moins rapide mais groupé. Typiquement, une palette, ça répond à des livraisons en grande quantité, mais pas forcément le lendemain, parce qu'une entreprise, elle doit s'organiser pour recevoir ce genre de livraison. Donc, il y a à la fois des similarités, mais il y a aussi des différences. Mais on s'appuie sur le même réseau de logistique, donc on est tout à fait en mesure de répondre à cette demande des entreprises d'aller vite. Vous avez publié une étude consacrée aux achats durables des professionnels. Est-ce que vous diriez que c'est une lame de fond? Est-ce que ça bouge? Parce que vous, de votre côté, chez Amazon, vous êtes sur le côté livraison le plus vite possible, etc. Et en même temps, on ne peut pas y échapper. Donc aujourd'hui, au RSE, aux obligations de moins polluer, l'environnement, le recyclage, etc. Donc tout ça, c'est assez... c'est des vrais enjeux pour tout le monde. En effet. Et Amazon, avant de parler d'Amazon Business, Amazon, au sens général, a pris des engagements extrêmement forts en faveur de la neutralité carbone. Ça s'appelle le Climate Pledge. Donc, on est signataire et cofondateur d'un engagement très ferme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de neutralité carbone et un certain nombre d'obligations en termes de responsabilité sociétale et environnementale. Nos clients, comme nous, sont des entreprises qui ont une responsabilité sociétale et environnementale. Donc, pour nous, c'est naturel que si ça nous importe à nous, ça importe à nos clients. Et évidemment, on met en place des outils
pour permettre aux gens dans les entreprises de faire des achats responsables. Parce que les clients, vous vous rendez compte qu'ils sont demandeurs de ça. C'est-à-dire que quand ils font des achats, ils ont envie que la plateforme où ils font des achats soit fidèle à leurs valeurs, à leurs envies. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on s'en éloigne finalement. Ça doit être un curseur assez... enfin, un double, triple curseur peut-être même à placer de votre côté. Pour nous, c'est assez simple. On a deux types d'interlocuteurs. On a la personne qui va faire la commande sur le compte de l'entreprise, la commande sur Amazon Business. Et on a aussi les décideurs, les différents décisionnaires en termes de politique achat. Les décisionnaires en termes de politique achat, ils ont une vision qui est très simple, qui est tout à fait la nôtre. Après, il y a la réalité au quotidien. Et ce qui nous a intéressés au travers de l'étude qu'on vient de publier, en interviewant 5000 personnes en Europe, dont 1000 salariés en France, c'est de voir en fait comment traduisent des décisions de décideurs, si vous me pardonnez l'expression, dans les entreprises qui décident de responsabilité sociétale et environnementale et notamment d'appliquer des politiques achats durables. Comment ça se traduit en fait, moi, salarié, quand je dois prendre une décision. Et c'est vraiment ce que nous apporte cette enquête, d'avoir la réalité du terrain chez Amazon, et Amazon Business en particulier, pour développer des nouvelles fonctionnalités. On va toujours écouter le terrain. On ne va pas avoir une tête pensante qui un jour va nous dire « les entreprises ont besoin de ça ». Donc on fait ces études pour savoir en fait de quoi ont besoin les salariés pour pouvoir acheter. Et il nous semble que la responsabilité sociétale et environnementale, elle est importante pour les décideurs. À nous de la mettre en œuvre facilement pour les utilisateurs. Avant de parler, ce que vous avez dit, donc 1000 personnes en France et 5000 dans l'absolu, on va un petit peu prendre l'avion, si je puis dire, aller voir ce qui se passe dans les pays, absolument, clin d'œil, mais chez nos pays voisins. Mais est-ce que à cette étude, ou peut-être vous en êtes rendu compte par un autre moyen, est-ce que les collaborateurs d'une entreprise française ou ailleurs sont au courant réellement des engagements que prend son employeur, ou alors est-ce que c'est quelque chose pas assez abordé, c'est pas un sujet assez abordé dans les entreprises encore? On s'aperçoit qu'en fait, à peu près 50% des collaborateurs mesurent, sont impactés, comprennent, réalisent qu'il y a des politiques achats responsables dans l'entreprise. Après, il faut aussi être réaliste. Nous tous, salariés des entreprises, ne sommes pas nécessairement des acheteurs réguliers de produits au nom de notre entreprise. Mais parmi les gens que nous avons interviewés, à peu près 50%, les connaissent et ils sont sensibles, sont deux choses différentes. Il y en a 50% qui connaissent et comprennent les politiques de développement durable dans l'entreprise, notamment pour les achats, et 50% qui sont sensibles et qui veulent que l'entreprise achète responsable. Qui sont sensibles, mais qui ne savent pas forcément ce qui se passe dans les coulisses. Et si on va à l'étranger, du coup, Géraldine Valenti, qu'est-ce qui se passe chez nos voisins? Est-ce que les sensibilités à l'environnement, au RSE, etc., sont aussi prégnantes, sont aussi essentielles, ou alors est-ce qu'il y a des disparités pays entre pays? Est-ce qu'en France, on est très à cheval là-dessus, ce que je nous souhaite évidemment? J'aimerais pouvoir vous répondre spécifiquement pour la France par rapport au reste de l'Europe. Les résultats que je vous donne sont les résultats de l'étude européenne, dont on sait que la France a influencé 1000 sur 5000, 20% à peu près des effectifs interrogés. Donc, je n'ai pas de chiffres spécifiques pour le reste de l'Europe, mais c'est une enquête à échelle européenne. Est-ce que vous, chez Amazon, en interne, cette fois, vos collaborateurs à vous, est-ce que vous sentez dans les bruits de couloir, dans l'open space, que ce sont des sujets exclus votre corps de métier, mais est-ce que individuellement, est-ce que vous sentez que les collaborateurs ont ça en eux, quoi, ils y pensent tout le temps? Je pense que la responsabilité sociétale et environnementale, c'est un peu l'affaire de tous. Alors, une fois qu'on a dit ça, je dirais que je n'ai pas de chiffres pour l'interne chez Amazon, mais on suit la population, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et vous êtes bien placé pour le savoir en tant que média, il n'y a pas une journée où on ne parle pas d'environnement, du bulletin météo ou de réchauffement climatique, du bulletin météo jusqu'aux news et aux articles qui paraissent dans les différents journaux comme le vôtre. Donc, bien évidemment, c'est extrêmement important. En interne, on est aussi très sensible à ces sujets-là, la RSE au sens large, avec beaucoup d'accent qui est mis sur la diversité, l'inclusion et la responsabilité sociétale et environnementale, évidemment. Le Climate Pledge, c'est un engagement très fort d'Amazon et ça résonne beaucoup avec nous aussi en tant que salariés. Vous avez en fait un pouvoir immense en matière d'influence, parce qu'avec le nombre de clients professionnels ou individuels qui commandent tous les jours sur votre site,
vous pouvez faire passer des tas de messages. Donc, Absolument. j'imagine que en coulisses, encore une fois, c'est quelque chose qui est là, quoi. Enfin, je ne sais pas combien de personnes sont dédiées à cette comment dire, cette consommation à impact et surtout Oui. au message qu'on fait passer aux consommateurs. Mais j'imagine des discussions assez intéressantes. En effet, et ça nous porte parce qu'on est des citoyens responsables, et donc ça nous semble hyper important, et j'étais assez fière de pouvoir piloter une des fonctionnalités dont je vais vous parler en France, après l'avoir observé et vu aux États-Unis. Mais ça nous importe aussi parce que, en fait, c'est le souci de nos clients. En fait, on ne se dit pas tous les jours, je sers tant de clients, on se dit tous les jours, bon, bah, de quoi ont besoin nos clients, qu'est-ce qu'ils ont comme priorité au quotidien dans leur travail, comment je peux leur faciliter la vie. Notre réponse à ça, c'est 2 fonctionnalités sur le site Amazon Business. La première fonctionnalité qui permet de mettre en avant les produits qui ont un label, une certification externe à Amazon, agriculture biologique ou autre, qui garantit le respect d'un certain nombre de normes sociétales et environnementales, comme les labels que je viens de citer. Et ça, vous les poussez, ces produits-là qui correspondent finalement aux envies de vos clients, vous faites en sorte qu'ils soient les premiers On travaille avec visibles. nos clients. Ouais. En fait, on travaille avec nos clients, on le leur propose, ils l'adoptent beaucoup. Parce que c'est, comme on dit en bon français, un no-brainer. Il n'y a pas de doute et il n'y a pas de débat sur le fait que d'acheter plus responsable, c'est le bon chemin sociétal dans les entreprises. Il y a de plus en plus de reporting sur ces sujets-là également. La deuxième fonctionnalité qu'on a lancée cette année, dont on est vraiment très fiers, qu'on a justement d'abord piloté l'an dernier et puis lancé officiellement cette année, c'est mon vendeur français préféré. C'est-à-dire que toujours avec l'accord de nos clients ou à la demande de nos clients, on leur permet de paramétrer, de la même façon que la fonctionnalité précédente, dans le compte, de faire remonter en priorité sur une recherche, j'en sais rien, le stylo bille qui aura été vendu par un vendeur français. Il y a aujourd'hui plus de 13 000 vendeurs français sur la marketplace d'Amazon et on veut les mettre en avant. Ils représentent un vrai... D'abord, c'est très important de contribuer à l'économie française en faisant croître ces vendeurs-là. Et nos clients veulent travailler avec des sociétés françaises. On peut même les géolocaliser à l'échelle du pays, de la région, du département. Donc, si on est une administration dans une région en particulier, on peut aussi choisir de faire surfacer, remonter les produits du vendeur de proximité. Et je retiens une phrase, Géraldine Valenti, vous avez dit on ne peut pas deviner ce que souhaitent les clients, donc on préfère leur demander. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Donc vous êtes, je le rappelle, directrice en France d'Amazon Business. Merci infiniment, à très bientôt. Merci à vous.